Lorsqu'on est diplômé en tant que kiné et qu'on souhaite exercer en France, on entend souvent parler de beaucoup de choses comme la RCP, la Carpinco, la prévoyance, l'ordre, etc. On ne sait souvent pas par quoi commencer et d'ailleurs des fois on ne sait même pas à quoi ça correspond. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer toutes les démarches à réaliser en te les organisant en 10 étapes pour que tu puisses y arriver facilement. Tu verras que toutes ces étapes ne sont pas obligatoires en fonction du mode d'exercice, du statut ou du régime fiscal que tu auras choisi d'adopter. Il faut tout d'abord recevoir un document reconnu et nous autorisant à exercer. Si on a fait nos études en France, il faut attendre d'obtenir son autorisation provisoire de diplôme. Si on a fait ses études de kiné à l'étranger, il faut recevoir son équivalence de diplôme et c'est ce que j'ai fait après mes études de kiné en Belgique. Si c'est ton cas, j'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet sur ma chaîne, donc va les voir si ça t'intéresse. Nous avons pour obligation d'ouvrir un compte bancaire dédié à notre activité lorsqu'on commence à exercer en tant que kiné libéral. Ça ne l'est pas quand on est salarié, mais c'est quand même fortement recommandé. Ce compte bancaire va nous permettre de le séparer de notre compte personnel. Attention à ne pas confondre un compte à usage professionnel d'un compte professionnel qui lui n'est pas obligatoire pour les kinés. Personnellement, j'ai ouvert un compte chez Boursorama. Je te mets mon code de parrainage dans la description qui t'offrira une prime d'une centaine d'euros à peu près quand tu t'y inscriras. Étape 3, souscrire à une RCP. Une RCP est une responsabilité civile professionnelle. C'est une assurance qui va permettre de couvrir les dommages causés à autrui dans l'exercice de notre activité. J'ai choisi la médicale, mais le tarif varie en fonction de plusieurs paramètres. Moi pour l'instant c'est une centaine d'euros par an. Une RCP est obligatoire et vous sera demandée par l'ordre lors de votre inscription. A noter que je crois qu'elle est facultative quand on est salarié parce qu'on est sur la RCP de son employeur, mais on peut quand même en prendre une de notre côté si on le souhaite. Étape 4, s'inscrire à l'ordre des kinés. L'inscription à l'ordre professionnel est obligatoire pour pouvoir exercer, que l'on soit salarié ou libéral. En gros, ce que vous devez savoir, c'est qu'il existe plusieurs CDO et que vous devrez choisir en fonction du mode d'exercice et de la zone dans laquelle vous voulez exercer. Le CDO dans lequel vous serez inscrit vous permettra d'exercer en tant qu'assistant et remplaçant dans la zone qui lui correspond. Vous pourrez aussi faire des remplacements dans toute la France, mais il ne sera pas possible de faire d'assistanat ailleurs. Personnellement, lorsque je suis revenu exercer en France, je savais que je voulais le faire en libéral et à La Réunion. Par contre, je ne savais pas si je pouvais exercer en tant que remplaçant ou assistant. D'ailleurs, je ne comprenais pas trop la différence entre les deux. Du coup, je me suis inscrit directement au CDO Réunion Mayotte pour me laisser la possibilité de faire l'un ou l'autre si j'en avais envie. Étape 5, contacter l'assurance maladie. Si vous êtes en libéral, vous devez entrer en contact avec le représentant de l'assurance maladie dans votre région d'exercice. En métropole, ça sera la CPAM de votre département et si vous êtes en outre-mer, ça sera la CGSS. Il y aura ensuite plus ou moins de documents à envoyer si vous êtes remplaçant ou assistant. L'ordre vous enverra normalement l'ensemble des démarches à réaliser lorsque vous vous inscrivez chez eux. Moi par exemple, en débutant en tant que remplaçant libéral, j'ai dû envoyer un mail au service RPS de la CGSS de La Réunion avec mon contrat en pièce jointe pour qu'ils puissent m'identifier en tant que tel. Étape 6, se déclarer à l'URSSAF. Alors l'URSSAF, c'est l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. C'est l'organisme auquel on devra payer nos cotisations sociales qui représentent un pourcentage de ce que l'on gagne. Il faut s'inscrire dans le mois où on débute notre activité directement en ligne. Quand je l'ai fait en avril 2022, c'était sur le site cfe.ursaf.fr, mais depuis, j'ai l'impression que ça a changé et qu'il faut s'inscrire directement sur le site de l'URSSAF. Étape 7, s'inscrire à la Carpinco. Alors c'est la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicure podologues, orthophonistes et orthoptistes. C'est l'URSSAF qui va s'occuper de leur transmettre notre dossier, donc on n'a rien à faire de notre côté, mais si on veut que ça aille plus vite ou qu'on veut le faire nous-mêmes, on peut quand même le faire si on veut. C'est un organisme auquel on devra cotiser de façon obligatoire également. Étape 8, prendre une prévoyance. C'est une assurance qui nous permettra de percevoir des revenus corrects en cas de maladie par exemple. Ça n'est pas obligatoire, mais c'est souvent conseillé, surtout si on est déjà installé et qu'on a pas mal de charges. Ça nous évitera de prendre trop de risques et de devoir tout assumer tout seul en cas de souci. Personnellement, en tant que remplaçant, je considère ne pas travailler assez et avoir trop de risques à ce niveau. Donc j'ai choisi de ne pas en prendre pour le moment. Étape 9, choisir un comptable. Un comptable va vous aider à faire votre comptabilité pour votre déclaration d'impôt. Il pourra aussi vous donner des conseils et vous expliquer quelques notions administratives qui peuvent être difficiles à comprendre pour vous. En fonction du régime fiscal choisi, ça sera plus ou moins intéressant d'en prendre un. J'ai choisi le régime micro-BNC pour ma première année de travail en libéral parce que c'est celui qui me semblait être le plus simple. Je vais donc pouvoir faire ma déclaration moi-même. Par contre, si on se met au régime réel, c'est plus intéressant d'en prendre un
parce qu'il demande beaucoup plus de documents en justificatif. Encore une fois, rien d'obligatoire, on peut faire sa comptabilité soi-même si on veut, peu importe le régime choisi. Dernière étape, adhérer à une AGA. C'est une association de gestion agréée par l'État. Elle permet de vérifier une seconde fois notre déclaration d'impôt. On a 3 mois après la date de début d'activité pour y souscrire. Si on n'y souscrit pas, alors on aura 25% d'impôts supplémentaires et on aura plus de chances d'avoir un contrôle fiscal. On peut donc considérer qu'elle est en quelque sorte obligatoire. De ce que j'ai cru comprendre, cela ne concernait que ceux qui avaient décidé de se déclarer au régime réel, et comme je vous l'ai dit avant, moi je comptais plutôt me déclarer au régime micro-BNC, du coup j'ai pas vraiment creusé le sujet. En plus de ça, on m'a dit que l'État aurait retiré cette majoration à ce jour, et qu'il ne serait donc plus obligé d'y souscrire, mais à vérifier. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc je t'ai mis un lien dans la description vers une petite checklist qui récapitule un petit peu tous les points abordés, donc si ça t'intéresse, tu peux aller voir. J'ai fait cette vidéo en février 2023, donc si des choses ont changé depuis, n'hésite pas à me le dire en commentaire, et je ferai peut-être une vidéo mise à jour. Comme d'hab, pense à liker la vidéo si ça t'a plu, et à t'abonner pour ne rien rater de la suite, et moi je te dis à la prochaine, ciao!